Je connais presque le Summer par cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour car ça fait 1 an pile poil. C'est la dernière émission de la saison. On est non, ça fait pas 1 an pile poil. Ouais, tu pourras dire ça en septembre, mais pas en juin. Bon, ça fait 8 mois pile poil. Ok, voilà. Ferme la gueule. Ferme sa gueule. 8 mois pile poil qu'on s'amuse ensemble ou pas, parce que parfois on ne s'amuse pas. Je suis super honoré d'avoir présenté ça. Qu'est-ce que je suis consensuel. Bon allez, on s'en fout, je vous fais le sommaire. On aura No-chan, bam, avant les news. Ensuite on aura une critique sur de jeux, sur les Harry Potter 1 à 4, c'est Thierry Falcos qui s'en occupe. Lego, hein, Harry Potter, attention. On aura Otto, ma foi, et puis mon souvenir, ou bon souvenir et Otto, mais tout de suite on retrouve les news, et puis on va essayer de finir correctement cette année. Eh ben 8 mois de 101% et toujours pas le sommaire dans la tête. Bah, c'est mieux qu'avant quand même. Après des années d'exploitation, Activision continue de produire épisode sur épisode de sa série phare Guitar Hero. Pourtant, la franchise est en très nette perte de vitesse. Le studio a donc en conséquence décidé de changer son fusil d'épaule, ou tout du moins d'imposer un concept différent. Ce volet, Warriors of Rock, propose donc une histoire. Et oui, une histoire. Vous devrez aider le demi-dieu du rock à éliminer une vilaine bête. Pour ce faire, vos avatars habituels Axel Steele ou encore Johnny Napalm connaîtront à certains moments des mutations physiques leur conférant, outre une apparence hideuse, des pouvoirs magiques. Ils pourront par exemple avoir accès au Star Power plus vite. Mis à part ce mode campagne, Warriors of Rock offrira une playlist clairement orientée rock justement, avec Kiss, Slipknot, Rammstein ou encore Megadeth. Un instrument adapté avec aileron interchangeable est par ailleurs prévu. Rendez-vous à la rentrée au mois de septembre pour mettre la main dessus. De nos jours, lorsque l'on évoque Konami, les fous de sport citent PES, les amoureux de la cachette n'ont Dieu que pour Snake, alors que les masos aiment à se faire peur avec Silent Hill. Il manque toutefois un élément d'importance à cette liste, Castlevania. Lors de l'E-Cube, 2 titres étaient présentés à la fois sur le stand Konami et sur celui de Microsoft. Il s'agit tout d'abord de Harmony of Despair, un jeu axé multijouable à 6, en coop ou en compète. Reprenant une esthétique 2D classique, le jeu proposera d'incarner divers héros issus des séries précédentes, à savoir Aria of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia et Symphony of the Night. Cet épisode prévu pour le mois d'août prochain sur le XBLA est une nouvelle fois produit par Igarashi Koji. Le deuxième Castlevania est lui nettement plus attendu, puisqu'il s'agit de Lords of Shadow. Cette fois en 3D, ce volet se présente sous la forme d'un God of War-like, avec ce qu'il faut d'effets spéciaux spectaculaires pour séduire les joueurs. Visuellement, le titre se veut accrocheur et il l'est. Son système de jeu, lui, est plus classique, puisque vous serez amené à bastonner des hordes de monstres vous barrant la route. Dans la démo présentée, ce sont des loups-garous qui tentaient de faire face aux joueurs. Grâce au fameux fouet, à des dagues et à quelques techniques au corps à corps, il était aisé de se débarrasser des ennemis. Plus tard, il faudra toutefois faire preuve de plus de jugeote en achetant les bons combos à l'aide de l'XP récupéré. Un principe vieux comme le monde, mais souvent efficace. Développé par Mercury Steam sous l'œil intransigeant de Kojima Productions, ce Castlevania s'annonce intéressant. Visuellement et au niveau de son gameplay tout du moins. Reste à savoir entre autres si le scénario sera suffisamment captivant pour maintenir les joueurs en haleine des heures durant. Pour l'instant, nous savons juste que vous incarnerez Gabriel Belmont, un valeureux combattant souhaitant sauver sa belle. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? See, Gabriel. You can bring her back. En même temps, si ces sommaires étaient plus intéressants, je les retiendrais mieux. Oh, comme ça vanne.
Ouais, Ah, là, tu wow. casses, hein. Ça va loin. Hein. Alors qu'il y a Nochan, c'est génial Nochan. Il y a notre chaîne, c'est génial. Et en plus ça, n'oubliez pas, vous pouvez faire ces t-shirts sur Interweb. Salut les otaques, dernier Nochan de la saison. Une saison plutôt courte, il faut le reconnaître, puisque mon émission est arrivée en cours d'année. Mais bon, si tout va bien, je vous retrouverai à la rentrée. Hein. Là, j'ai pris mon billet pour le Japon. À moi, les maîtres café. Moi. Un fan japonais de Mario version Famicom a réalisé un petit cours très sympa en stop motion. Tourné pendant 3 semaines dans une école après les cours, il prouve que rien n'arrête un vrai Paper Mario, pas même le tableau noir. Tant qu'on parle de papier, l'artiste Taras Lesko a réalisé un Beautiful Joe géant entièrement à l'aide de papier découpé et collé. Il propose d'ailleurs d'imprimer soi-même le casque de Joe directement sur son site si l'on veut s'y essayer. Un travail de titan qui a, semble-t-il, très impressionné Kamiya Hideki, le créateur du jeu, vu qu'il a relayé l'information sur son compte Twitter. D'ailleurs, si les Paper Toys vous intéressent, sachez que vous pouvez admirer les incroyables réalisations du créateur japonais plus Kaela, toutes plus réalistes les unes que les autres. Mais comment arrive-t-il à modeler des cheveux en papier comme ça ? Le tome 58 de One Piece, avec en couverture les 3 amiraux de la marine, rien que ça, est paru le 2 juin. Shueisha a été encore plus ambitieux que précédemment avec une mise en place record de 3 100 000 volumes, battant son propre record avec les volumes précédents. Et sinon, l'émission de télé japonaise Sakiyomi Janbang propose dans son émission du 11 juin une émission spéciale quiz avec un responsable éditorial de Shueisha sur le plateau et parmi les candidats, Yaguchi Mari, ancienne Momosu et grande fan de One Piece devant l'éternel et un comique en slip qui se prend pour Franky. C'est assez drôle, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Enfin, peut-être. Et pour finir, je suis tombé sur un article passionnant du site japonais Gadget Tsushin. C'est un site assez geek avec pas mal d'infos jeux vidéo ou high-tech. Et un des journalistes a eu l'idée de recenser les plus beaux gestes commerciaux des entreprises japonaises. Et c'est là qu'on se rend compte que le Japon est un peu un autre monde en termes de service client. Quelques exemples parmi d'autres, à la sortie de Dragon Quest 3, les autorités ont reçu beaucoup de plaintes d'enfants qui se faisaient racketter et piquer leur Dragon Quest. Enix a décidé en collaboration avec les forces de police d'envoyer un exemplaire à tous les enfants qui s'étaient fait voler leur jeu si la plainte a été faite dans les règles. Un autre exemple, un jour, les techniciens Nintendo ont reçu une Game Boy dans un état déplorable, mais qui s'allumait encore. Ils décident d'appeler le client pour savoir comment il a fait pour mettre la machine dans un état pareil. Une mère de famille leur répond que la Game Boy est à son fils et que son vélo a été renversé par une voiture, ce qui explique les dégâts sur la console. Le petit garçon de 9 ans, encore convalescent à l'hôpital, a reçu en cadeau une Game Boy flambant neuve de la part de Nintendo, alors que l'ancienne était plus sous garantie. Un petit mot accompagnait la console, faites attention aux voitures la prochaine fois, signé Yokoi. Oui, Yokoi, le senpai de Miyamoto, créateur de la Game Boy. Ça file des petits frissons, hein ? Surtout quand on sait comment il nous a quittés. Bref, tout ça pour dire qu'au Japon, le client n'est pas roi, le client est Dieu. Par contre, c'est moins rose pour les employés de magasin, il paraît. En tout cas, je vous dis bye bye et je file là-bas faire mes courses. Sayonara les otaku, passez un bon été et rendez-vous à la rentrée. Eh ben moi j'ai envie de vous dire que si je n'avais qu'un seul... Mais oui Alex, je parle comme ça, j'en ai envie. Si je n'avais qu'un seul souvenir à retenir de toute cette année passée avec vous, c'est la fois où Alex n'a pas enregistré le son des émissions. C'était drôle ça quand même, non ? Au moins, j'en suis rendu compte. Hein. Il s'en est rendu compte. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris un papier, j'aime bien, ça remplit l'espace. Et tu deviens transparent. Et je deviens transparent. Ça sert absolument à rien. Dis donc, on est assez, on fait en dilettante un peu quand même aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que tu as envie qu'on te laisse un peu de liberté là. Un peu de liberté, ouais. On ouvre la cage du lion. Et exactement, j'aimerais bien, mais on m'interdit de... Enfin, de toute façon, bon, bref. On se retrouve à la Japan Expo, je vous l'ai dit ça déjà ? Ouais, je pense que je vous l'ai dit mardi. Hein ? Ouais. On m'oblige à porter un t-shirt comme celui-ci d'ailleurs à la Japan Expo, parce que paraît-il que je dois faire modèle. Toujours dans le bon goût, hein, No Life. La critique de jeu, messieurs, dames. La dernière de l'année. Et sur c'est pour les Lego. Lego Harry Potter. Après ces relectures décontractées façon Lego d'univers aussi culte que Star Wars, Indiana Jones ou encore Batman, TT Games s'attaque cette fois à Harry Potter. Mais le studio aurait tout aussi bien pu réaliser un Lego Seigneur des Anneaux, Star Trek ou Transformers. Les univers comptent peu au final, tant la recette appliquée est désormais rodée et n'évolue plus que par micro-touches plus ou moins liées à l'univers choisi. Les nouveautés de ce Lego Harry Potter par rapport au récent Lego Indiana Jones 2 se comptent ainsi sur les pinces d'une main Lego.
Nous sommes donc toujours en présence d'un jeu de plateforme exploration conçu avant tout pour être joué à 2 en coop. Les environnements sont en 3D, la caméra est gérée par le programme et non le joueur comme dans God of War, et les contrôles manquent toujours autant de précision sans que cela soit réellement rédhibitoire. Et on finit très vite par s'amuser, même si globalement ce jeu est moins drôle que les Lego Indiana Jones. Il semblerait en effet que le monde parallèle, rempli de sorciers et de jeunes adultes en devenir, dépeint par J.K. Rowling, se prête moins à la parodie que les précédents univers Legoifiés, à moins que les développeurs n'aient été contraints à prendre moins de liberté. Pourtant, la richesse, tant en termes de décor que de personnages de ces 4 premières années à Poudlard, a constitué un matériau idéal pour le travail de TT Games. TT Games aime par-dessus tout les longues sagas. Celles-ci permettent en effet de travailler non pas sur un jeu, mais plusieurs, diluant ainsi de fait la logistique et les frais de production. Harry Potter, c'est d'abord 7 bouquins et 6 films, le dernier long métrage étant scindé en 2 parties, dont la première sortira en salle en novembre prochain. On peut donc supposer qu'au Lego Harry Potter année 1 à 4 succédera rapidement Lego Harry Potter année 5 à 7, suivi d'une édition complète. Ces 4 premières années constituent le fil conducteur de la campagne centrale du jeu. On suit ainsi les aventures de Harry Potter et ses compagnons magiciens de manière plutôt linéaire. La liberté offerte par Lego Indiana Jones 2 laisse la place à une structure globale plus rigide et dirigiste, rythmée par des cinématiques bruitées mais sans voix off qui ne parleront réellement qu'aux fans de la saga. Comme les romans, le jeu suit le rythme des cours qui permettront de débloquer de nouveaux sorts à même d'enrichir les interactions possibles avec les décors. Mis à part quelques moments clés, comme un combat par exemple, le jeu propose en effet de traverser divers décors pour rejoindre un lieu précis, comme une salle de cours, qu'il faudra détruire pour mieux les reconstruire. On ne peut donc pas réellement parler de missions, mais plutôt de chapitres. Chacun d'eux étant l'occasion de débloquer un nouveau sort, des personnages supplémentaires, des costumes, ou encore de dénicher des briques dorées ainsi que des morceaux d'armoirie, tout en empochant un maximum d'argent afin de pouvoir faire ses emplettes. L'accès à la campagne centrale, au niveau chapitre déjà terminé, aux épreuves bonus et aux nombreuses boutiques se fait via un énorme hub reproduisant des décors clés de la saga, en l'occurrence le fameux chemin de traverse londonien où Harry récupère sa baguette. Les fans apprécieront donc la mise en scène du jeu, les autres, eux, risquent d'être un peu largués. Peu de choses à dire au final sur le gameplay de ce Lego Harry Potter. Il reprend le split screen dynamique mis en place dans Lego Indiana Jones 2 tout en proposant de nouvelles interactions liées à la magie. La possibilité de déplacer physiquement certaines pièces de Lego afin de les emboîter soi-même, ainsi qu'une structure nettement moins funky car plus linéaire. Si durant les premières heures de jeu, de nombreux éléments de décor restent de marbre aux tentatives d'interaction des joueurs, c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris les sorts nécessaires. Un système de magie permet en effet de passer d'un sort à un autre afin de déclencher divers pouvoirs, et ainsi de mettre en route des mécanismes jusque-là inopérants. En gros, on détruit tout et on balade son petit viseur à sortilège afin de récupérer les éléments interactifs. Ensuite, les mini-puzzles proposés font comme d'habitude appel à la logique pure. Chaque décor constitue ainsi un véritable terrain de jeu miniature où tout un tas d'actions sont réalisables afin d'empocher toujours plus d'argent. Le joueur est libre de les traverser rapidement pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le moyen de passer à la pièce suivante ou au contraire de s'attarder afin de tout tripatouiller et ainsi débloquer tout un tas de bonus cachés. Il est toujours possible de changer de personnage en cours de partie, certains ayant des sorts et des pouvoirs différents. Ron peut par exemple se transformer en rat, ce qui lui permet de passer dans des tuyaux, tandis qu'Harry est le seul capable de maîtriser l'art du vol sur balai. Ce qui impressionne le plus avec Lego Harry Potter, et ce n'est pas une surprise pour qui connaît les romans ou les films, c'est sa richesse. La durée de vie du jeu pour qui souhaite en percer tous les secrets est tout simplement énormissime. Le fait qu'il soit jouable à deux rend les parties toujours aussi dynamiques et rigolotes, malgré la structure relativement linéaire du jeu. Les défauts inhérents au titre Lego sont malheureusement toujours présents. Caméra capricieuse, contrôle peu précis car trop flottant, à la Little Big Planet, des bugs en pagaille, etc.
Mais les qualités inhérentes aux jeux Lego sont également présentes. On prendra ainsi beaucoup de plaisir à tout péter pour mieux reconstruire, à fabriquer tout un tas de petits véhicules délirants, à interagir de façon souvent originale avec les décors, à explorer chaque environnement à fond, à dénicher des clins d'œil, etc. Les collectionneurs et les fans de Harry Potter seront ravis de retrouver toute la richesse du monde de J.K. Rowling et des points de vue différents sur certaines scènes clés, quoique moins irrévérencieux que ceux adoptés par les précédents jeux Lego. Un titre correct donc, malgré son manque d'innovation, pour qui apprécie la formule et surtout Harry Potter et sa clique. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus pour conclure cette saison? Voilà. Eh ben, on va retrouver ton souvenir. Ça, c'est un beau dernier numéro. Hein? Et franchement, on vous fait plaisir. Tiens, j'enlève ma mèche rebelle pour le coup. On vous fait plaisir aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, on se fait plaisir. Non? Je vois tes yeux vers moi en me disant, ah, il va bien dire un truc et tout. Non, mais mais en même temps, si tu dis rien, c'est pas grave. Hein. C'est moi qui... J'aime bien Alex quand même. Vous trouvez pas qu'il devrait être là plus souvent? Je suis partout déjà. Ouais, c'est un peu notre Pat Le Guen. Pat Le Guen, il parlait aussi en régie, non? Ouais, c'est ça. Il faisait Dorothée, Roxane a envie d'aller aux toilettes. Des trucs comme ça. Voilà. Ben nous, il fait pas ça. Alex. Merci Alex pour tout le bonheur que tu nous offres. Ah, merci Pili. Ouais, je sais, Moi mais on aussi, te je dit t'aime pas bien, tu assez en même temps. On s'ennuie, hein? Bah, c'est hyper consensuel, là, toute cette Ah histoire. ouais, mais c'est parce qu'après Allez, on monte nos lance sexes. la rue. Ah, bah voilà. Ah ouais. Bon, lance la rubrique alors, c'est quoi? Ah ben je l'ai fait tout à l'heure déjà. Tu veux que je la refasse? Non, Bah, c'est c'est mon bon. souvenir.私が、ヒロインのリフィアという女の子の声を当てさせていただいて、であと主題歌の歌を歌わせていただいた、アークライズファンタジアという RPG のゲームがあるんですけれども、Wii でプレイができたりとかして割と本当にこう自分でこう体を動かしながら楽しめるゲームなんですけれども、そちらの方が任天堂の1年間の中でのみんなのおすすめセレクションっていうのがあって、そのゲームをプレイした人がこのゲームいいから他のみんなもやってほしいっていうのでおすすめをこう出してくれるっていうのがあって、でそれでなんと銀賞を取ったという素晴らしい作品がありまして。で本当に素敵な作品で声を当てさせていただいて、私もこうね実際プレイしてエンディングまでいかないと自分の主題歌も聴けないので、それをこうずっとやってたんですけど、そうですね5分の1ぐらいでストップしてます。敵がすごく強くてですね、初心者向けのゲームと言いながらなかなかこう難しくって、まだこう未だにエンディングが見れてなくて、若干こう自分のキャラクターにイライラすることもちょっとあったりっていう、はい、残念なお話があります。油断はできないな。頑張ります。Et Pili, Ouais. tu te souviens de la fois où t'avais oublié ton sommaire? Oh là là. Oh là là, ouais, je m'en souviens. C'était quoi, du 1er au 6e mois, c'est ça? Oui. Ouais, ouais, Ah là c'était là, t'es bien. vraiment impayable. Ah ouais, et puis il y a des fois, t'étais pas content hein, quand même. Hein. Oh, bah, c'est pas toujours terrible, hein. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est après, rarement terrible. Mais maintenant, je l'ai. Hein. Par exemple, je pourrais dire. Non, que mais il y a des petites fulgurances de génie, tu vois. Oh, au moins ça. Au moins ça. Tu voudrais pas venir à côté de moi parce que je te regarde toujours au lieu de regarder la caméra. Bon, peut-être Tu sais ce qui serait génial, c'est que tu coupes ton son, comme ça les gens vont croire que je suis fou.
Allez, Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Nous sommes le 1er juillet, vous avez donc déjà tous bien profité de la première journée à Japan Expo, les premiers concerts, les premières dédicaces, les premiers bains de foule et donc ce soir, on va terminer notre longue liste de présentations et même rajouter un petit bonus stage, je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui il y en a 3. Et vous aurez d'ailleurs aussi droit à un très grand récapitulatif de ces 3 jours qui restent de la convention. En même temps, ce soir, concrètement, il ne me reste plus qu'un seul artiste à vous présenter, il s'agit d'Anipunk, parce que les Morning Musume ont eu droit à leur émission spéciale dans Miami Idol, et Yoshiki Toshi, je veux dire, on ne les présente plus, ex-Japan est grandiose, et Wadare Noriyuki a été présenté dans Autoplay, donc pour ce dernier auto de la saison, commençons par un groupe particulièrement décoiffant. C'est parti pour la dernière présentation, le groupe Anipunk qui, comme son nom vous le laisse entendre, est plutôt punk et a un rapport avec les animés. Donc si vous aimez le punk ainsi que les génériques d'animés, voire les vieux animés ou tout simplement les animés cultes, vous allez adorer. Depuis leur début en 97, les 5 membres d'Anipunk n'ont cessé de s'interchanger. Le seul membre qui soit resté du début à la fin est le chanteur Gerushi Kaka. Les autres membres du groupe sont Higo Vicious à la basse, Ryo à la batterie et Adachi Ejiro à la guitare. Mais ce qu'il faut savoir sur Gerushi, c'est qu'il est également DJ mais aussi rappeur pour un autre groupe nommé Zingy. Le bassiste Higo Vicious a de quoi lui faire de la concurrence car il est skateur professionnel et possède sa propre marque de vêtements. Après avoir sorti un album studio, un album live et 2 singles, le groupe revient en 2009 avec un tout nouvel album rempli d'excellents génériques repris à la sauce punk. Pour l'avoir écouté, je peux vous dire que je vais commencer à réviser mes classiques histoire de pouvoir m'éclater avec eux lors de leur concert à Japan Expo. Si vous aussi vous voulez vous déchaîner sur du Senseiya ou du Sosei no Accordion, soyez au rendez-vous le dimanche 4 juillet au JE Lifehouse à 16h30 et pour la dédicace, ce sera juste après à 17h30 en salle de dédicace numéro 3. Cette semaine, dans le bonus stage, on va parler d'un groupe d'idoles composé de 4 filles appelées Shizone ou à la japonaise Shizone. Il existe depuis 2004 et est né de l'émission de télé Narigaru TV sur Chiba Telebi. Apparemment, les membres ont beaucoup changé et aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Kitamura Shizuka, Ikeda Aya, Kawase Ryo et Yamamoto Yume. Leur prochain single, Summer Party, sortira le 9 juillet, donc vous pouvez être sûr qu'elles l'interpréteront lors de leur prestation à Japan Expo. Durant un showcase de 15 minutes, ces 4 jeunes filles pleines de fraîcheur vont vous enchanter sur la scène principale le vendredi 2 juillet. Malheureusement, l'heure n'est pas encore définie au moment du tournage. On continue avec Aso Natsuko, ou plutôt comme ses fans l'appellent Natchan. Bah oui, vous la connaissez déjà, vous la voyez fréquemment dans Japan in Motion, et donc vous savez tous qu'elle prépare très méticuleusement son passage à Japan Expo. Pour ceux qui auraient complètement raté sa présentation, vous pouvez toujours vous rattraper sur No Life Online en cherchant dans le 101% du jeudi 29 avril, et même plus précisément c'est le 584e 101%. Pour ne pas vous tromper, je porte un pyjama My Melody dans cette émission. Voilà. En tout cas, ne ratez pas les différentes prestations de la petite Natchan, elle sera sur la scène principale le samedi 3 juillet à 15h15 et le dimanche 4 juillet à l'espace activité 1. Et une fois de plus, on n'a pas l'heure. Le dernier bonus stage n'aura pas de rapport avec la scène principale, mais avec la scène culturelle. En effet, l'ambassade du Japon propose la thématique « Bougeons au rythme du Japon cool ». Vous aurez ainsi droit à des concerts de Wadaiko et de shamisen les samedis et dimanches de Japan Expo. Et entre les deux, vous aurez même un petit cours spécial pour apprendre le japonais via sa pop culture. Donc, je vous répète, ce sera le samedi et dimanche à partir de 11h30 sur la scène culturelle. Voici maintenant le bonus stage caché. Vous le savez, les informations tombent au compte-gouttes et récemment, nous venons d'apprendre que Wotaku World Wave allait réitérer son spectacle pour ce nouveau Japan Expo. La formation Wotaku World Wave est composée de Miyazawa Jun, chanteuse qui reprend aussi bien des génériques que des chansons d'idol ou autres chansons pop, et de Miwaku no Kunio, le DJ qui enflamme la salle à base de génériques d'animés et de chansons pop. Mais il est également du genre à danser pour entraîner les autres et souvent cette technique est plutôt efficace. Bref, si vous êtes un otaku des chansons pop nippones et que vous avez toujours rêvé de vous défouler dessus avec vos amis, ce rendez-vous est fait pour vous. D'ailleurs, un live report sur leur performance au dernier Chibi Japan Expo avait été diffusé lors du 11e Auto-Ex de novembre 2009. Vous pouvez le visionner à tout moment sur No Life Online pour vous forger votre propre idée. Les gens prêts à faire la fête n'auront plus qu'à se rendre en salle d'activité 1 à 11h30 ce samedi 3 juillet pour garder un excellent souvenir de la convention.
On passe maintenant au My Boom d'un homonyme de Devi, mais en fait ça se prononce Davi. Son pseudo sur le forum c'est Zatoichi et son My Boom est Silent Beam Session avec Storm, parce que le death jazz c'est la vie. On passe maintenant au récapitulatif. Vous aurez constaté que la semaine dernière, tout ce que je disais ne collait pas forcément avec ce qui était écrit à l'écran. Le planning de Japan Expo ne cesse de changer et d'être rectifié, alors forcément, quand on prend les infos avec beaucoup d'avance, on a peu de chances qu'elles restent inchangées. Les informations à prendre en compte sont celles affichées à l'écran, et espérons que cette fois-ci tout concorde. Le vendredi 2 juillet, la journée commencera avec le concert du groupe de Visual Kei Vivid au JE Lifehouse. Ensuite, ce sera au tour de Dai Color de monter sur la scène. À 14h, le groupe d'idoles C-Zone donnera un petit showcase sur la scène principale, pendant que les idoles d'honneur de l'événement seront en dédicace pendant 1 heure. La demi-heure d'après, ce sont les membres du groupe Vivid qui continueront à faire des autographes, et la jeune chanteuse Takekawa Ai prendra la relève des autres groupes dans le JE Lifehouse pour seulement 1 demi-heure. À 15h30, on retourne en dédicace avec Dai Color cette fois-ci, mais durant cette même heure, la petite Ai sera aussi en dédicace dans la salle d'à côté. Après cela, Iwadare Noriyuki fera de même dans la salle de dédicace numéro 1, et à 17h15, les curieux pourront aller découvrir le taiko avec le wadaiko sur la scène culturelle. Une fois la performance terminée, Vivid donnera une conférence en salle de conférence numéro 2. Et enfin, cette journée s'achèvera par le concert tant attendu des Morning Musume dans le JE Lifehouse. On passe au récapitulatif de la journée du samedi 3 juillet. Ça commence dès 11h du matin avec Iwadare Noriyuki et sa séance de dédicace quotidienne, suivie 1 demi-heure plus tard par une représentation de wadaiko sur la scène culturelle. Mais à 11h30, vous aurez surtout 1h30 de dédicace avec les Momusu. Et là, ce sera la guerre, car premier arrivé, premier servi. Pendant ce temps-là, les fans de Pop Nippon se déhancheront sur le dance floor de la salle d'activité 1 en compagnie de Wotaku World Wave. À 12h15, Aso Natsuko, qu'on appelle la petite Natchan, sera en dédicace en salle de dédicace numéro 3. Pour ceux qui auront aimé le wadaiko, à 12h30 débutera la représentation de shamisen en salle culturelle. Ensuite, Vivid sera en dédicace pendant 1 heure, alors qu'à 14h, le groupe électropop Lo Tosamu dévoilera son talent sur la scène du JE Lifehouse. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à choper leur autographe, sachez qu'Iwadare Noriyuki redonnera un petit coup de dédicace à 14h15. La sublime Natsuki Mari mènera son groupe Gibier du Mari pour un concert envoûtant à partir de 15h. Pendant ce temps, Longshot Party sera en mode dédicace et à 15h15, la petite Natchan fera sa courte performance sur la scène principale. Ensuite, on repasse en salle de dédicace avec Lu Tosam encore tout chaud de leur live. Sur la scène jeux vidéo, Iwadare donnera une conférence pendant 1 heure, puis à 16h30, les membres de Longshot Party interpréteront leur tube dans le JE Lifehouse. Mais c'est Vivid qui sera le dernier groupe à se produire sur la scène ce samedi, et le dernier groupe à dédicacer sera Gibier du Mari. Nous arrivons enfin à la dernière journée de cet événement, le dimanche 4 juillet. À partir de 11h30, on commence avec du wadaiko pour enchaîner sur du shamisen, et tout cela dans la scène culturelle. À 12h30, les Morning Musume donneront une conférence sur la scène principale de Japan Expo. Ensuite, Iwadare Noriyuki sera présent en salle de dédicace numéro 3, et le groupe de métal Seikimatsu fera de même à 13h30 en salle de dédicace numéro 5. Le petit showcase de la chanteuse française Clémentine aura lieu sur la scène principale à 13h45 et à 14h, l'événement qui changera la vie de nombreuses personnes, Yoshiki et Toshi de Ex-Japan pour un show spécial sur la scène du JE Lifehouse. Au même moment, dans la salle d'activité 1, la charmante et jeune Natchan donnera une représentation pour laquelle elle s'est beaucoup entraînée au Japon. Après leur conférence, les Momusu devront s'atteler à la tâche de dédicace. Ensuite, à 15h, pour ceux qui l'auraient raté, Iwadare Noriyuki sera de nouveau sur la scène du JE Lifehouse. La demoiselle des fraises serpents est de retour à Japan Expo. En effet, Moonkana sera présente pour ses fans à partir de 15h30 en salle de dédicace numéro 4. Juste après, le groupe de punk Anipunk reprendra des génériques cultes au JE Lifehouse et sera en dédicace aussitôt sorti du live. Au même moment, Seikimatsu effectuera un énorme rituel pour obtenir de nouveaux disciples dans le JE Lifehouse et enfin, Iwadare Noriyuki donnera sa dernière séance de dédicace pour achever la convention. C'est la fin
fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation juste après le J-Top samedi soir et donc qui entreront en rotation pour les grandes vacances pendant 2 mois. Il n'y aura pas de nouveautés, donc là il y en a un bon paquet histoire de tenir jusqu'à la rentrée. Il y aura tout d'abord Garnet Crow avec Hyakunen no Kodoku. Ensuite il y aura Ayuchi Lina avec la chanson Friend. Il y aura également Aso Natsuko, la petite Natchan avec Brand New World. Il y aura aussi Meg avec son clip Magic. Les Polysix avec Baby Bias. Bias, très bien. Anne Café avec le clip live au Tokyo Big Sight. Kawaii's Rock. Il y aura, il est sympa ce clip de Nobody Knows, El Mirador, Tembodai no Uta. Il y aura également Pour faire plaisir à Alex du Puffy avec Puffy des Rumba. Il y aura également Happy Synthesizer Fit Tata avec le clip Tech Mommy. The Brown avec Stray Ship. Et il y aura également Sakura Bito de Every Little Thing, donc un clip magnifique. Il y aura également le clip de Mary, Toza Saleta, La Cohen, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum. Ah ouais, mais au niveau logistique, je vais pas prendre un billet chaque semaine pour aller tourner avec toi. Hein. Non, je ne sais pas non plus ce qui va se passer pour l'année à venir, mais c'est vrai que j'ai très envie de dire aux téléspectateurs, à la rentrée, on se reverra. Mais on verra, comme je l'ai déjà dit sur mon blog, ça dépend pas de nos lives, ça dépend pas de moi, ça dépend de beaucoup d'éléments et on ne les contrôle malheureusement pas. Donc, je sais pas, t'as pas envie d'être un peu plus positif que moi? C'était le dernier plateau que j'ai tourné avec toi. Ah, c'est trop triste. Car c'est vrai, tu pourras pas me rejoindre au Japon toutes les semaines. Bon, ben merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Je remercie toute l'équipe de No Life. Oh, ça fait trop bizarre. Et je remercie tous les téléspectateurs, évidemment, aussi, qui regardent et les gens qui sont abonnés à No Life Online. C'est important aussi, merci à eux. Et voilà, et j'espère que ça continuera longtemps pour No Life. Voilà. Et pour Otto. Et pour Otto. Oh, Otto. On se reverra. Non, on se reverra. Ah bah, je croyais que t'avais oublié que c'est le dernier plateau. T'avais une mémoire de poisson rouge. T'allais refaire le sommaire. Ah bah je peux refaire le sommaire pour te prouver que je l'ai. Hein. Vas-y. Alors on aura notre Chan pour commencer. Ensuite nous aurons une critique de jeu sur Lego Star Wars. Non, Lego Harry Potter chapitre 1 à 4. Ce sera Thierry Falcos qui s'occupe de la rédaction de ce formidable test. On aura ensuite mon souvenir. La critique. Bon, en attendant, j'ai toujours le sommaire. On aura donc ensuite mon souvenir et puis Otto. Ouais, pas mal. Ouais, tu veux celui de mardi? Ouais, vas-y. Alors celui de mardi, c'est plus chaud là. On aura un reportage. Parce que normalement, c'est un reportage. On aura ensuite... Et sur quoi le reportage? Ah, cette fois, là, mardi dernier, c'était sur Jean. Donc c'est plutôt une interview de Sandra et Martin. On avait quoi? Ah, j'ai l'air con là. Non, mais j'ai pas dit mon dernier mot parce que je le sais. Je le sais. On aura Temps perdu et Retro Magic. Et ensuite, les news. Ah, ok, pas mal. Hein? Mais bon, c'est pas du tac au tac, hein. C'est pas encore ça. Non, mais c'est parce que mais bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 jours. Et tout. Je vais m'entraîner, je vais faire que ça. Vous avez vu mon t-shirt? On le vend que 45 € à la Japan Expo, achetez-les. Ah, on dit pas la Japan Expo? Oui, je sais, on dit Japan Expo, mais j'ai fait un tour, du coup j'ai oublié. On coupe là? Bah non, j'ai pas dit au revoir. Au revoir.